Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Sacrée soirée en tout cas qu'on a vécu, large victoire du Paris Saint-Germain contre mon OL, contre mon Olympique Lyonnais qui s'est nettement incliné 4 buts à 1 à la maison. Un doublé de cet homme, Kylian Mbappé, le premier sur penalty très rapidement, réduction du score de Corentin Tolisso en seconde période, le PSG qui nous a relativement épargné en seconde. Merci les gars. Ça va être un débrief et une analyse relativement succincte parce que j'ai besoin d'aller dormir histoire d'être en forme. Demain, on fera un petit récap du week-end plus sympathique. Là, il y a plein de choses à dire sur le week-end de foot. Mais pour mes amis parisiens, vous méritez quand même une vidéo de votre net succès et d'un très beau PSG qu'on a vu. Nous, c'est catastrophique. Bon, dès que j'ai vu l'équipe qui était alignée, je ne fondais pas beaucoup d'espoir dans ce match, comme vous savez. On en parlait un petit peu dans la preview. Bradley Barcola est entré aussi en cours de jeu sous de copieux sifflets et insultes. Il a failli marquer le but du 5-1, ce qui aurait été vraiment le clou du spectacle pour nous. Perso, je réussis pas vraiment à en vouloir à Bradley Barcola. Je pense que n'importe qui dans sa situation ferait à peu près la même chose. Peut-être les déclarations sur l'amour pour l'OL quelques semaines plus tôt n'étaient pas nécessaires. Mais bon, je me range pas trop dans la catégorie des gros haters de Barcola. C'est un petit peu... c'est la vie quoi, on est vraiment loin d'être compétitif. Le club est complètement à la dérive, ça va au-delà des 11 joueurs qui sont alignés sur la pelouse et des gars qui composent notre effectif actuellement. C'est un problème bien plus structurel. En tout cas, ça a très mal démarré et très bien démarré pour le Paris Saint-Germain. Peut-être on doit souligner quand même sur ce penalty concédé au bout de 2 minutes de jeu, les principes de Luis Enrique et pour le coup un effectif qui est constitué pour pouvoir appliquer ces principes. Manuel Ugarte, la pression qui est payante. Un petit peu comme ce qu'on dit depuis le début de la saison pour le Paris Saint-Germain. Une fois qu'une équipe presse et qu'elle se met un petit peu à la hauteur des principes modernes qui te permettent d'avoir du succès en 2023 en foot, ouais, bizarrement, il y a des résultats. Penalty obtenu grâce à cette très belle pression haute et largement mérité. Tolisso a un petit temps de retard, il pense pas que ça va surgir aussi vite dans son dos. Il est en train de faire une passe pour écarter. Malheureusement, il prend les jambes de Manuel Ugarte et c'est un penalty mérité pour le Paris Saint-Germain qui le convertit 1-0 très vite. On sent que ça va être une rude soirée et moi je vais dire, en tant que supporter lyonnais, ça fait un moment que j'ai pas été au stade. Je vis plus en France. C'est pas la chose la plus évidente du monde. J'ai tellement de respect, d'admiration pour les gens qui sont là. Enfin, il y a 50 000 personnes qui étaient dans le stade hier. Et je sais, pour avoir été de nombreuses fois, que c'est pas en plus le stade le plus facile à rallier. Depuis le centre-ville de Lyon, tu prends une navette quand tu dois rentrer. Il y a plein de monde qui fait la queue et tout. C'est pas évident de se déplacer au Groupama Stadium, au Parc des Lumières, au Parc OL. C'est pas toujours la chose la plus simple du monde, donc franchement, respect à tous ceux qui y vont et qui, au bout de 3 minutes, penalty contre toi, tu sais que ça va être une soirée très difficile. Si je dois insister sur un truc qui m'a particulièrement déplu et qui est un peu symptomatique, même si dans l'ensemble, franchement, Cherki il a ouvert énormément d'espace, c'est de loin sans doute le joueur le plus talentueux du 11. Sans lui, on aurait eu beaucoup moins de situations. Cette situation, peut-être que vous l'avez vu, le moment où Nuama, qui a fait 45 premières minutes intéressantes pour ses premières sous le maillot de l'OL. Il récupère un ballon, derrière il va aller centrer, ok il la joue un peu à perso, mais ce genre d'attitude là, de gueuler sur le mec, de lui dire fais-la moi, c'est à moi qu'il faut la faire, de vouloir la prendre, et puis après derrière quand Nuama repique pour adresser un centre, mettre le pied sur le ballon comme ça, ce comportement enfantin, Ryan Cherki il a tellement de talent, il doit être au-dessus de ce genre de choses, et j'ai peur que ce soit un petit peu un plafond de sa progression. Quand tu fais ça à 0-1 au bout de 13 minutes de jeu, pour moi, c'est symptomatique d'un truc plus large qu'il y a à l'OL, un manque de qualité mentale, mais même pour lui, je pense que ce sera important de gommer ce genre de choses pour sa progression. Je ne peux pas vraiment durablement lui en vouloir, c'est un gars que j'aime bien, Cherki, il apporte énormément de choses, mais sur ce genre de comportement, c'est vraiment problématique. Pour nous, pour lui aussi, pour sa carrière. Voilà, clairement un truc à gommer. Et sinon, voilà, tout de suite, on encaisse très rapidement, on encaisse le deuxième but. Encore une fois, même si l'action, je crois que, voilà, Amazon Prime, etc., l'ont pas fait remonter aussi tôt que ça. En tout cas, j'ai pas vu. Mais encore une fois, sur une récupération haute d'Ugarte, qui va harceler ici, il me semble que c'est Maxence Cacré, va gratter un ballon dans ses pieds, derrière contre-attaque, et 10 secondes plus tard, Ousmane Dembélé, qui était en grande forme, les jambes de feu, même s'il a encore manqué de qualité à la finition, le classique Dembélé, normalement c'est pas normal, normalement pour lui, il doit finir ce match en ayant planté au moins deux.
En plus, il a toujours pas marqué de but avec le Paris Saint-Germain alors qu'il a créé beaucoup de différences. C'était le match pour stater. Dommage pour lui. Toutefois, il adresse un très bon centre au second poteau dans une zone extrêmement dangereuse. Mbappé plonge. Ça va être repoussé par Anthony Lopez, mais Hakimi peut conclure dans le but vide. 20 minutes de jeu, 2-0 pour Paris. Il déroule, il se procure quelques situations assez lunaires, genre ça, au bout d'un corner de l'OL. 3 contre 2 avec notamment Kylian Mbappé seul sur le côté. C'est assez hardcore. Nous, on défend le truc un petit peu comme on peut. Et Paris l'exploite super bien. Je trouve que Mbappé, vraiment pas du tout soliste. Il la remet tout de suite en une touche pour Asensio. Magnifique déviation. Je dois dire que le début de saison d'Asensio, si on parle de ce qui fonctionne bien en Paris Saint-Germain, on verra quand on arrivera dans les matchs à haute intensité en février-mars, les matchs qui comptent vraiment. Mais pour l'instant, le début de saison d'Asensio, je le trouve vraiment intéressant. Dans cette position axiale, il a un bon relais en transition. Il partage bien, il y a une bonne connexion avec les joueurs de percussion qui sont autour de lui. Techniquement, il est fin. Hakimi ici frappe la barre, touche la barre au bout d'une action rondement menée par le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, PSG va toucher 3 fois les montants. Ça aurait pu finir, l'addition aurait pu être un petit peu plus corsée, à l'image de la nette victoire qu'ils avaient obtenue à Lille à l'époque, septembre dernier, il me semble, en tout cas début de saison dernière. Donc voilà, pas s'enflammer sur les résultats positifs sur ce début de saison du Paris Saint-Germain. On sait que c'est inutile de juger le PSG avant le printemps, mais quand même, c'était une belle démonstration de force contre ce qui est censé être une bonne équipe, ce qui est censé être un déplacement difficile. Ça fait un moment que ça n'allait plus trop pour le PSG. Je trouvais qu'il y avait tellement d'espace. Nous, on alignait cette forme de 4-2-3-1 bizarre là, mais honnêtement, entre nos lignes, c'était extrêmement facile pour le PSG de procéder. Encore une fois, Ugarte, on a parlé de ces 2 actions de récupération pour provoquer le penalty, pour amener à l'action qui amène le but d'Hakimi, le deuxième. Encore une fois, ici, il se fait un relais hyper intéressant au cœur du jeu, peut lancer Marco Asensio en profondeur. La forme de notre ligne, là, c'est un petit peu une honte. Asensio, qui n'est pas le joueur le plus rapide, pourtant il s'engouffre dans un espace qui semble vraiment excessif, finit face à Lopez sans trop de difficultés. 3-0 au bout d'une demi-heure. Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos peuvent arborer un large sourire. C'est vraiment l'humiliation pour nous et c'est beaucoup trop simple. Le 4e, il interviendra juste avant la mi-temps. Sur une récupération de Diomandé suite à un long ballon, ça passe. Je veux dire que ça, c'est quand même... Il y a vraiment eu des choses basiques extrêmement catastrophique, enfin ça peut rien dire mais juste nul quoi pour nous. Récupération facile il me semble pour Warren Zaïre-Emery qui peut transmettre à Vitinha en une touche. Encore une fois dans les bonnes choses du début de saison parisien, on va axer un petit peu plus la vidéo là-dessus. On a parlé de Marco Asensio, moi je trouve que Vitinha il est pertinent à peu près tout le temps. Vraiment il fait un bon début de saison comme son bon début de saison de sa première année en 2022-2023. Sans doute une chose positive, mais il libère le ballon assez vite. Il y a des mouvements intéressants. Là, Asensio qui donne en une touche pour Mbappé, qui peut aller finir lancé dans la profondeur. Mbappé qui se régale souvent dans le dos de notre ligne, qui depuis quelques saisons manque cruellement de vitesse. Et c'est très simple pour Paris, qui mène 4-0 à la mi-temps. Les réactions de Clinton Mata, de Sinali Diomandé, d'Ainsley Maitland-Niles. Complexe. On a eu des occasions. Peut-être ça c'est le truc que je vais souligner, pas tant pour dire que voilà, nous ça va, plus le PSG peut-être attention aux petites sautes de concentration. Après j'aurais bien aimé voir plus longtemps à 0-0. Je pense que rapidement, là au bout de 20-30 minutes, Paris se dit ah ouais en fait c'est catastrophique en face, on va vraiment avoir match facile. Et peut-être du coup le niveau de concentration baisse un peu, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup d'espace laissé dans ce match extrêmement déséquilibré, où j'ai la sensation aussi que les joueurs offensifs du Paris Saint-Germain se disaient c'est une bonne opportunité pour gonfler un peu les stats, pour se faire plaisir. Je trouvais que l'équipe était un petit peu coupée en deux sur les transitions défensives, les transitions offensives de l'Olympique Lyonnais, comme ici, au bout de, c'est juste au retour des vestiaires. Grosse occasion pour Nuama, il me semble, au bout d'une belle percussion de Mama Baldé, qui est un joueur que j'aime bien. Franchement, il y a des joueurs intéressants à l'OL. Défensivement, c'est très difficile. On s'est clairement pas assez renforcé, mais après, c'est aussi indépendant de notre volonté. Disons que depuis un moment, les problèmes de l'OL, ils remontent beaucoup plus haut, évidemment. Mais ouais, j'ai trouvé que le PSG pouvait progresser et peut progresser sur son niveau de concentration, peut-être même à 0,4. Et finalement, il y a eu pas mal d'occasions concédées. Je crois que l'OL tire quasiment une quinzaine, voire une vingtaine de fois au but. C'est sans doute 10 ou 12 fois trop dans un match que tu as quand même nettement dominé.
que tu peux remporter 6-0, je pense, sans trop de soucis. Si tu es un peu plus tueur aussi, comme on a dit, ça touche 3 fois les montants. Ici, Ousmane Dembélé, au bout d'un super centre de Lucas Hernandez et d'une belle action du Paris Saint-Germain, tu dois finir. Ici encore, Dembélé, il a eu beaucoup d'actions, et ça, je le mettrai aussi dans les petits points négatifs. Il a énormément créé. On voit à quel point c'est un joueur dangereux, il peut être déterminant, mais il faut être décisif maintenant. Il faut plus finir, mieux finir. Et toujours pas de but pour lui. C'est une petite ombre au tableau dans un match qui aurait peut-être permis de prendre encore davantage de confiance. Encore une fois, j'insiste du coup sur les petits axes d'amélioration du PSG. Ce PSG est tellement facile, tellement fort, démarre super bien la saison. Peut-être qu'on peut dire Warren Zaïre-Emery, il y a un petit niveau à passer sur l'attaque du dernier tiers. Pourtant, moi je dis que c'est un joueur qui peut être très intéressant dans ce registre. Vous savez, c'est mon joueur à suivre de la saison. Quand j'ai fait cette vidéo, un joueur à suivre par club de Ligue 1, je pense qu'il est amené à jouer un rôle absolument prépondérant, que c'est un crack absolu. Dans l'attaque du dernier tiers, ici, il y a sans doute un petit peu mieux à faire. Il y a des moments où ça hésite encore un petit peu. Peut-être que ça, c'est un truc à cibler pour devenir un milieu qui, en plus, apporte et qui apporte son lot de 4 buts, 6-7 passes D par saison. Un truc comme ça, 10 contributions décisives, toutes compétitions confondues. Ça peut être quelque chose d'intéressant à apporter pour Warren Zaïre-Emery. C'est toujours bien d'être décisif. Et pour un milieu qui a priori est amené à être un petit peu plus projection vers l'avant, forme de 8, quoi, entre 6 et 8, mais plus 8 que 6, je pense que ça peut être intéressant pour Zaïre-Emery de progresser là-dessus. On a un penalty qui est donné, qui est logique, aussi pour une faute de Zaïre-Emery d'ailleurs, qui n'a pas forcément fait son meilleur match sur ce début de saison parisien, alors qu'il fait un très bon début de saison. Il est converti par Corentin Tolisso. Dans la foulée, Bradley Barcola entre, choix assez osé de Luis Enrique. T'as pas forcément besoin de le faire entrer, mais pour son premier match sous les couleurs parisiennes, le faire entrer dans le stade qui vient de quitter, sous les huées assez marquées. Encore une fois, moi, c'est pas forcément mon délire, mais en même temps, je comprends aussi la frustration des gens qui sont au stade, qui payent et qui se déplacent et qui payent leur temps surtout pour assister à des prestations totalement indigestes. Il y a une forme de frustration à extérioriser contre certains. Ça tombe un peu sur Barcola. Perso, mon ressenti n'est pas hyper fort, mais je comprends aussi qu'il le soit pour d'autres qui font honnêtement plus d'efforts que moi pour suivre leur club, qui se rendent au stade régulièrement. Disons que je comprends aussi ça, même si perso, c'est pas forcément mon truc, mais bref, hyper bon appel dans le registre classique de Bradley Barcola. Partir de l'extérieur pour rentrer vers l'intérieur dans l'intervalle et avoir ces balles dans la profondeur, un petit peu comme ce qu'on soulignait dans l'analyse d'il y a quelques jours. J'ai l'impression de revoir une de ses actions à l'Olympique Lyonnais, en plus c'est dans le même stade, et il est très proche de marquer ici avec peut-être un tout léger hors-jeu. Je suis pas certain qu'il puisse vraiment servir Gonzalo Ramos, même si lui le demande. En tout cas, plutôt une entrée normale pour Barcola. Il n'a pas semblé particulièrement intimidé, quelques sourires ici et là. Je pense que c'est forcément un peu dur, il vient d'avoir 21 ans. C'est pas la situation la plus facile à vivre, en plus en ayant sa famille dans les tribunes, etc. Mais bon, comme ils l'ont dit aux commentaires, et c'est vrai, ça fait partie du registre du footballeur pro, et sans doute un truc que tu dois incorporer mentalement quand tu signes au Paris Saint-Germain. Derrière le PSG, j'ai trouvé, même en seconde mi-temps, finalement, on gagne cette seconde période 1-0. Je trouvais qu'en seconde, le PSG a vraiment mis le pied sur le ballon, ralenti le tempo. Pas de blessure, pas de risque particulier à prendre. On peut tranquillement éviter d'énerver l'adversaire et éteindre le match, ce qu'ils ont globalement fait, même si tout en ayant eu quelques occasions. Mais dans l'ensemble, le tempo était beaucoup plus bas. Ça permet au Paris Saint-Germain de partir en trêve internationale avec un bilan, 2 victoires, 2 nuls en Ligue 1, mais une progression nette dans le jeu, des choses intéressantes qu'on voit quand on voit Paris. Et il n'y a quasiment que des choses positives à dire de leur côté, et tout l'inverse pour nous. On est dernier de Ligue 1, lanterne rouge, 1 nul, 3 défaites, la pire attaque et la pire défense du championnat de France. Voilà, c'est pas glorieux, et évidemment, il y a beaucoup de choses à faire de notre côté. Il faut que Laurent Blanc parte, il faut qu'on survive, histoire d'arriver au prochain mercato avec des choses à faire, parce qu'on aura on aura des ressources financières. On a quelques joueurs intéressants, on le voit. Franchement, j'ai plutôt bien aimé les premiers pas de Nuama. Moi, j'aime bien Mama Baldé depuis un moment, donc je trouve que c'est pas une mauvaise prise. Je sais que notre secteur recrutement, là, enfin, il y a des gens qui sont pertinents. Ben Charrier, qui avait la chaîne YouTube, Twitter, Tacompo, c'est ça. Je trouve que c'est une personne extrêmement compétente, et dans l'ensemble, je pense qu'on a passé un cap là-dessus. Maintenant, ça va prendre plusieurs intersaisons, plusieurs fenêtres de transfert avant de se mettre en place. Donc
Donc voilà, pour nous, je pense qu'il faut manger le pain noir et attendre que ça passe, éviter une saison trop effrayante, mais bien sûr, on ne sera pas européen. Je pense pas qu'on sera relégué. Voilà, il faut, je pense qu'il faut presque être patient dans cette saison catastrophique et arriver à la prochaine mieux équipé. C'est un moment difficile, mais voilà. Félicitations au Paris Saint-Germain qui a une belle équipe, qui s'est vraiment bien renforcée pour le coup cet été. Et on aura l'occasion d'en reparler très vite. Demain, déjà, récap du week-end avec plein de trucs à dire. Il s'est passé tellement de choses ce week-end. Encore une fois, elle a été extrêmement riche. Et j'adore faire ces vidéos en ce moment. Ça va nous permettre de surveiller vraiment toute l'actu du foot européen au cours de la saison. Rendez-vous demain pour ça. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente semaine qui démarre aussi, peut-être bonne rentrée à certains. On me souffle dans l'oreillette que le 4 septembre c'est la rentrée des classes, donc je ne sais pas si c'est aussi le cas à l'université, mais en tout cas pour primaire, collège, lycée. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas on a dit que c'était la rentrée, donc s'il y en a qui font leur rentrée, bonne rentrée, toujours un moment spécial, et passez une très bonne semaine à tous. On se dit à bientôt, on se dit à demain, bisous.